Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Compartiment numéro 6. Un film sur deux âmes perdues en Russie que tout oppose et qui vont être réunis par ce voyage. Ce n'est pas très original, puis le personnage principal masculin est très limite par moment. Vous me direz que c'est normal puisqu'il est russe, mais ce n'est pas le cas de tous. Bref, la réalisation est plutôt bonne, les acteurs également, mais l'histoire et les personnages ne sont pas passionnants. Donc 5 sur 10. Minamata. Johnny Depp revient dans un film américano-japonais historique qui revient sur un des plus grands événements japonais. C'est très réussi, la réalisation a quelque chose de douce et pudique, tout en montrant ce qu'il faut. La photographie est belle et s'y à merveille avec son sujet. Le casting, notamment dans Les Victimes, est d'une puissance sans nom. Un film qui aurait mérité la salle au lieu de finir en VOD. 7 sur 10. Une vie démente. Gros coup de cœur pour moi, avec un sujet assez difficile. Comment gérer la démence naissante de l'un de vos parents. C'est très bien fait, drôle, émouvant, joyeux et parfois effrayant. Un film marquant, tout autant que son interprète principal, Jo Deuser, qui est magistrale alors qu'elle a un rôle bien compliqué. Une franche réussite pour ce film qui choisit l'humour et le sourire plutôt que l'apitoiement et les larmes. 8 sur 10. A Good Man. Encore un film qui fera polémique pour de mauvaises raisons, mais passons. Il s'agit donc d'une magnifique histoire d'amour qui, comme toute a des hauts et des bas, s'est inspiré de plusieurs histoires réelles, les interprètes sont incroyables, Noémie Merlan en tête, mais Soko n'est pas en reste. Par contre, au vu des sujets de plusieurs des films de la réalisatrice, on peut se demander si elle n'est pas quelque peu opportuniste à chercher régulièrement des sujets polémiques d'actualité. Bref, un bon film, quoi qu'il en soit, donc 6 sur 10. La déesse des mouches à feu. Un drame nostalgique se déroulant dans les années 90. La reconstitution marche à merveille, on retrouve bien l'ambiance de l'époque, à laquelle la BO participe grandement, le casting fonctionne bien, la réalisation est de qualité, tout comme la photo. Si vous aimez cette période et que vous n'avez pas peur de verser votre larme, foncez, même si je dois vous avertir qu'il y a de nombreuses consommations de drogue dans le film. Bref, 7 sur 10. Cry Macho. Un road movie plein de poésie sur les relations humaines. Clint Eastwood s'entoure d'un bon casting, livre de magnifiques images du Mexique, le tout accompagné d'une BO de standard cowboy et mexicain. Un beau moment, 7 sur 10. Clair Obscur. Un étrange film sur un triangle amoureux qui finit mal dans les années 20. Le film parle de la communauté noire américaine et est réalisé par une femme blanche britannique. Bon, à la limite, moi, ça ne me dérange pas, mais le film est juste mauvais, quoi. On a affaire à un soap qui veut se la jouer arty, alors qu'il n'a rien pour lui, si ce n'est que le casting est bon et que le sujet qui est plutôt intéressant se voit malheureusement relégué en toile de fond. Bref, 3 sur 10. Aline. Un vrai faux biopic sur Céline Dion. C'est finalement beaucoup plus académique que ce à quoi Valérie Lemercier nous a habitués, même si elle se permet de jouer avec la temporalité de certains événements pour mieux servir son récit. Mais c'est également parce qu'elle voit son film plus comme un conte romantique que la vraie histoire de Céline, d'où sa décision de changer les noms. Bref, c'est bien fait, vous passerez un bon moment, même si comme moi, vous n'êtes pas particulièrement fan de la chanteuse. Donc 6 sur 10. Haute couture. Sylvie Ohaillon signe à nouveau un film sur le parcours d'émancipation d'une banlieusarde qui va ici apprendre un métier dans le sens noble du terme. Le duo formé par Nathalie Baye et Lina Coudry fonctionne à merveille et les personnages sont très bien écrits et attachants. Pour le reste, c'est assez académique, mais pour un film comme celui-là, c'est parfait. Pas le film de l'année, mais un très bon moment, donc 7 sur 10. Trépiani. Un film pas inintéressant sur le parcours de trois familles vivant dans un même immeuble. Malheureusement, on tombe très vite dans la facilité scénaristique avec deux ellipses de 5 ans lorsqu'on ne sait pas, ou plus, comment poursuivre l'histoire. Dommage, car sans ça, le casting est très bon, la réalisation de bonne facture, puis les personnages sont intéressants. Bref, pas l'un des meilleurs Nanni Moretti, donc 6 sur 10. Flashback. Probablement le film le plus maladroit que j'ai vu voulant défendre le droit des femmes.
en mettant là en avant une femme qui n'a aucun respect pour ses congénères et qui, à la fin, alors qu'elle vient de faire un discours censé montrer son évolution dans le bon sens du terme, retourne sa veste la minute qui suit pour un aspect comique, et c'est censé nous faire rire. Sérieusement ? Une comédie affligeante que je vous exhorte de ne pas voir. Voyez plutôt l'excellent documentaire Debout les femmes, 1 sur 10. Red Notice, film d'aventure ultra cliché où les protagonistes partent à la recherche d'un MacGuffin, à savoir 3 œufs. La réalisation n'est pas très qualitative, même si je dois avouer avoir apprécié certains plans dynamiques. Pour autant, c'est le divertissement classique qui ne surprend nullement son spectateur et réunissant 3 têtes d'affiche pour appâter le chaland. Ce n'est franchement pas suffisant à mes yeux, même si on ne s'ennuie pas, faut pas déconner, donc 5 sur 10. Le film de la semaine, Une vie d'aimante. Il s'agit même d'un de mes meilleurs films de l'année, donc vous le retrouverez dans mon top 10 de l'année 2021. Si vous avez vu The Father et que ça vous a plu, allez voir ce film, parce que là, vous allez passer un moment encore plus exquis, parce que là, on a une situation assez similaire. Alors forcément là, on est du point de vue plutôt de la famille, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de traiter ça avec du pathos, on est clairement dans le rire, la comédie, et ça fait un bien fou. Donc allez le voir et recommandez-le à vos amis. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!